south of me. I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fegan, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve après quelques mois pour un achat manga. Donc ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup de temps justement pour vous faire d'autres vidéos achat manga. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours suivre quelques-uns de mes achats sur ma page Instagram que je vous mets en description. Et n'hésitez pas à aller faire un tour, j'y poste régulièrement certains de mes achats. Comme ça vous permet de voir ce que j'achète sans forcément que je fasse une vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner à cette page Instagram qui est des fois un peu plus à jour que ma chaîne YouTube. Sur ce, on va tout de suite commencer l'achat manga. Alors, le premier achat, c'est chez Kana avec l'achat du tome 5 de 5 Minutes Forward. Donc c'est une série que j'avais commencé déjà il y a quelques temps. Et c'est une série un peu post-apocalyptique. Et franchement, c'est toujours autant bien. Je vous conseille vivement si vous n'avez jamais entendu parler. C'est en 7 tomes, donc c'est assez rapide. Et ça vaut le coup si vous aimez un peu tout ce genre d'histoire assez plutôt dans la catégorie seinen, je mettrais moi-même. Je sais pas où ils m'ont dans Dark Kana, donc franchement, c'est vraiment une série assez sympa, assez courte. Et donc n'hésitez pas à commencer cette série si vous aimez bien ce genre d'histoire. Je suis sûr qu'elle vous plaira. On passe maintenant à des séries plutôt très récentes avec l'achat du tome 16 de Tokyo Revenger. Donc c'est vraiment une série qui est toujours au top. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler, que ce soit par l'anime ou que ce soit par le manga justement. Et moi je lis le manga et je regarde l'anime. Et au moins le manga permet d'aller un peu plus loin, surtout que l'anime n'est pas prêt de sortir la deuxième partie, il me semble. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises. Mais en tout cas, je n'ai pas encore lu ce tome, mais je me réjouis de le lire parce que franchement les derniers tomes, je me suis fait d'une traite du tome 11 au 14, c'était vraiment au tome 15 pardon, et c'était vraiment très bien. Je vous conseille vivement pour ceux qui se seraient arrêtés à l'anime ou ceux qui n'ont jamais entendu parler, ça m'étonnerait, mais franchement n'hésitez pas, vous comprendrez ce tome 16 ou la série si vous voulez la commencer. On passe à une autre série vraiment à la mode en ce moment avec le tome 20 de Demon Slayer. Donc ça non plus, je pense, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Il y a la partie 2 de l'anime qui est en train de sortir, donc le quartier des plaisirs. C'est franchement magnifique comme ils ont fait ça, comme toujours. Le studio Ufotable est très bon dans l'animation. Franchement, ça embellit vraiment le manga. Le manga est déjà pas mal, mais vraiment avec l'animation, c'est vraiment un top, même un plus. Et j'ai lu ce tome 20 aujourd'hui et franchement, un tome vraiment magnifique avec plein de combats. Et c'était vraiment un très beau combat. Je me réjouis de voir justement le combat qu'il y a dans ce tome en animé. Je vais pas vous en dire plus pour ceux qui regardent seulement l'animé, mais franchement, je vous conseille vivement si vous n'êtes pas encore procuré ce tome 20. On passe maintenant à une autre série assez culte avec l'achat du tome 9 de La Perfect de Fullmetal Alchemist. Donc comme à chaque fois, c'était un plaisir pour moi de lire ce tome 9. Comme à chaque fois, il y a vraiment des magnifiques pages couleurs. Je vais essayer de vous en montrer une dès que je la trouve. Alors voilà, j'espère que vous verrez bien. Voilà, franchement, c'est toujours très intéressant de lire ce manga. Surtout avec cette édition plus grande, comme je l'ai dit plusieurs fois. Mais franchement, pour ceux qui n'avaient pas comment débuter cette série, je vous conseille vivement cette édition. Elle coûte un peu plus cher que la version double ou normale, mais ça passe très bien à Mangatech. C'est franchement très plaisant à lire, donc foncez si vous n'avez pas encore commencé cette série. On passe maintenant à l'avant-dernier achat de cette vidéo. Je me suis pas procuré beaucoup de tomes, mais c'est déjà des tomes pas mal. Et vous verrez pourquoi. Là, je me suis procuré le coffret de 20th Century Boys. Donc le coffret qui est sorti avec le tome 1 et le tome 2. Donc là, je sais seulement le tome 1 parce que je suis en train de lire le tome 2 que je vais vous montrer. Donc voici aussi le tome 2. Franchement, l'édition est magnifique. Moi, je n'avais jamais encore lu 20th Century Boys et franchement, découvrir cette édition, c'est franchement très bien. Là aussi, on va retrouver des pages couleurs à certains endroits. J'essaie de vous en trouver une. Voilà, donc exemple de pages couleurs. Franchement, le dessin est vraiment magnifique, je trouve. L'auteur qui est Naoki Urasawa a toujours une plume très belle et j'apprécie beaucoup cet auteur. J'avais commencé aussi Monster que je suis en train de lire, mais j'ai pas encore eu le temps de continuer, mais franchement ça vaut la peine. Et dans le coffret, à part justement le tome 1, on trouvait aussi deux ex-libris que je vous montre. Voilà, franchement très sympa les deux ex-libris. Et en plus le prix du coffret est vraiment raisonnable. C'est même moins cher qu'acheter des tomes séparés, donc s'il y en a encore, n'hésitez pas si vous voulez commencer la série.
ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, 20th Century Boy, le coffret tome 1 et tome 2. Et pour finir cet achat manga, je me suis procuré le tome 100 de One Piece. Donc ça n'a pas été une mince affaire pour obtenir ce tome 100, un peu comme tous les tomes de One Piece. Mais après un échange avec un autre de mes tomes collector, j'ai réussi à me procurer le fameux tome 100. Mais comme toujours, il y a toujours les scalpers qui le vendent à des prix vraiment exorbitants. Pour vous dire, j'ai vu un vendeur qui le vendait 450 francs, donc à peu près 420 €. Franchement, il faut arrêter d'abuser à un moment. Parce que le tome, à la base, il coûte 18 francs en Suisse. En France, c'est encore moins cher. Donc déjà, pour nous, c'est cher. Mais alors, aller jusqu'à ces prix-là, c'est vraiment un peu démesuré. Surtout que certains en ont commandé beaucoup. Moi, j'en ai seulement un de chaque. Donc un 99 et un 100. Je n'ai même pas le tome 98. Ce qui est vraiment de plus en plus compliqué à trouver. Mais je suis déjà très content de m'être procuré ce tome 100. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo achat manga. Je vais encore vous montrer 2-3 figurines pop que je vous ai déjà montré sur ma page Instagram. Mais là, comme ça permet de la voir en vidéo. Et on va voir ça tout de suite. Donc me revoilà juste pour vous montrer quelques figurines pop que je me suis procuré durant aussi ces 2 mois. Donc tout d'abord, on a la magnifique figurine pop de Fnac, donc de Hitachi, avec les corbeaux, qui est franchement magnifique. Bien plus belle que celle qui était sortie il y a quelques temps. Franchement, elle donne vraiment très très bien. Je laisse voir les détails, mais elle est vraiment magnifique. Et comme deuxième pop, je me suis procuré la figurine pop de Shanks. Donc ça, c'est la Chase, donc la version limitée. J'ai eu de la chance, j'en ai commandé qu'une. Donc voilà la boîte. Et j'ai réussi à me la procurer. Et franchement, elle est vraiment magnifique aussi, je trouve. Avec les cheveux rouges, le chapeau qu'il a donné à Luffy. Franchement, très très joli. Donc voilà, avec les 2 tomes collector de One Piece. Donc voilà, avec ces 2 figurines se conclut la vidéo achat manga de ce mois de décembre et janvier. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, c'était Fagan.